Difficile pour un néophyte de comprendre ce qu'il se passe à l'écran. Ceci est une échographie, et pas n'importe laquelle, la toute première réalisée d'un coït, c'est-à-dire d'une pénétration sexuelle. Ce sont ces deux médecins qui l'ont réalisée avec un couple de collègues consentants. Leur objectif, mieux comprendre le fonctionnement du sexe féminin en action. Alors ici vous avez la dame et là vous avez le monsieur. Là ce sont les deux corps caverneux du clitoris et en dessous vous avez le pénis en coupe avec les deux corps caverneux et le corps spongieux. Et on voit très bien que le pénis en fait, qu'est-ce qui stimule à travers la paroi vaginale? Eh bien c'est le corps caverneux et le bulbe qui est écrasé. Donc il n'est pas étonnant que quand les femmes disent sentir une sensation de bien-être particulier sur la partie antérieure vaginale, il faut les croire puisque derrière il y a les corps caverneux qui sont très riches en terminaisons nerveuses. On ne s'était jamais intéressé au clitoris et donc l'anatomie réelle était restée un petit peu embryonnaire et la physiologie, personne n'intéressait personne. Et depuis un siècle et demi, on a des bouquins énormes sur le sexe masculin, mais alors la femme, ça n'a jamais intéressé personne. Ou alors si ça intéresse la femme, et c'est là qu'on rentre dans le monde des gynécologues, c'est qu'on s'intéresse à la procréation, hein, on s'intéresse à son vagin. Mais le clitoris est un organe purement dédié au plaisir, il a totalement été laissé de côté. C'est justement ce qui intéresse nos deux médecins. Pourquoi les femmes ressentent-elles du plaisir lors de la pénétration alors que la paroi du vagin ne contient aucune terminaison nerveuse? Pour mieux faire comprendre leur hypothèse, ils ont réalisé cette animation. Le petit bout que tout le monde connaît, c'est ce petit bout, le clitoris. En fait, comme vous le voyez, il est très bien décrit ici. Il y a un genou ici qui le supporte, et puis la fameuse double arche avec les corps du clitoris et les fameux bulbes ici qui entourent le vagin. Tout ça, toute cette partie rose, c'est le clitoris. Et on va voir ce qui se passe lors d'une pénétration. Hop. Alors, vous voyez comme la pénétration va déformer de façon extraordinaire ce bulbe qui est plein de terminaisons nerveuses, et là un peu plus de face. Vous voyez le mouvement que fait le clitoris lui-même, qui d'ailleurs frotte sur la partie supérieure du pénis. Le fameux point G serait donc tout simplement une zone située dans le vagin, à partir de laquelle la partie interne du clitoris peut être sollicitée. Il aura fallu attendre 2010 pour faire cette découverte, qui va enfin mettre fin à la division entre femme vaginale et clitoridienne. Mais pourquoi les chercheurs ne s'intéressent-ils pas à la sexualité féminine ? La sexualité n'a jamais été regardée dans sa réalité. La réalité du sexe n'existe pas. Nous sommes toujours face à des représentations. Alors on est inondé dans les médias, partout de sexualité, mais quand il s'agit de dire voyons ce que c'est, il n'y a plus personne. Donc en fait cette apparence d'aisance n'est qu'un écran de fumée. Et en plus, je pense que nous faisons très peur aux hommes. La sexualité féminine fait très très peur aux hommes. En tout cas, elle n'intéresse pas les chercheurs en France. Si quelques-uns travaillent sur les dysfonctions sexuelles de l'homme, il n'y a qu'une chercheuse qui se préoccupe des problèmes de libido de la femme. Et elle réalise ses expériences essentiellement sur des rats, plus exactement sur des rattes. Voilà, elle va se faire plaisir et s'accoupler avec un mâle qui devrait être sexuellement actif. Financée par des laboratoires pharmaceutiques, elle est à la recherche du Viagra féminin, une pilule miracle qui redonnerait du désir aux femmes qui n'en ont plus. Différentes molécules sont testées et la chercheuse évalue leur efficacité en comparant les comportements sexuels de la rate avec et sans injection. Il y a certains composés qui ont été montrés qui ont un effet positif sur la motivation de la rate et qui améliorent également la libido chez la femme. Donc avec cette accumulation de données comparatives entre les deux espèces, on fait l'extrapolation qu'un composé qui va marcher chez la rate pourrait marcher chez la femme, mais c'est évidemment, ce n'est en aucun cas obligatoire. Les hommes ont leur petite pilule bleue magique depuis plus de 10 ans. Mais un retard considérable a été pris dans les recherches sur la femme. Pour cette chercheuse, ce n'est pas étonnant. D'une manière ancestrale, avant, on demandait aux femmes de pouvoir avoir des rapports avec leur mari et de procréer. Et on ne s'occupait pas du tout de savoir si elles avaient un désir ou un problème de libido. Donc du coup, c'est une science très neuve. Donc il y a très peu de personnes qui travaillent là-dessus et c'est sûrement ce qui explique en partie pourquoi au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament sur le marché pour traiter les problèmes de libido chez la femme. Ce médicament